7 outils pour vendre sa musique sur Internet. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Avant de vous dévoiler les 7 outils que vous devriez toutes et tous utiliser pour vendre votre musique sur Internet, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'artistes et de producteurs indépendants qui aspirent à vivre de leur musique. Cette parenthèse étant faite, il est évident qu'aujourd'hui, à notre époque, pour développer sa visibilité, pour développer sa carrière, pour créer des opportunités et être en mesure de vivre de sa musique, il va falloir d'abord chercher à la vendre. Et pour la vendre, il ne faut pas simplement être un bon vendeur, il faut également avoir les bons outils. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les 7 outils que selon moi, tout artiste ou producteur indépendant devrait utiliser. L'outil numéro 1 qui pour moi est le plus efficace, le plus rapide en termes de résultats, c'est la publicité. Aujourd'hui, on a la chance d'être à l'ère de l'information, à l'ère d'Internet, et on a accès à des régies pubs qui sont d'une précision mais juste incroyable. Que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Google, sur YouTube, sur Pinterest, sur Thriller, sur TikTok, sur Snapchat ou sur LinkedIn ou peu importe, vous avez aujourd'hui des régies pubs ultra précises qui vous donnent la possibilité de mettre précisément votre musique en face des yeux et dans les oreilles des fans les plus susceptibles de l'aimer. Autrement dit, si jamais vous faites du rap, vous pouvez mettre vos clips précisément dans les oreilles de fans de rap. Si vous faites du rock, la même chose. Si vous faites de la variété, la même chose. Vous ne connaissez pas les, admettons, 70 millions d'habitants en France. Facebook les connaît, Google les connaît, Instagram les connaît. Ils sont capables de les trouver là où ils sont et de leur montrer ce que vous proposez. Maintenant, c'est un service qui vous coûte. C'est l'inconvénient de la publicité parce que mis à part le fait qu'il faille dépenser un petit peu d'argent et maîtriser un peu les régies pub, il n'y a que des avantages. Ça va très vite. Vous pouvez immédiatement faire grossir votre fanbase, immédiatement faire gonfler vos scores de stream, de vues YouTube, de nombre d'abonnés sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez immédiatement déclencher des ventes de prestations puisque quand sur LinkedIn, vous êtes en mesure de cibler tous les organisateurs de festivals, tous les organisateurs de concerts, les corpos, les comités de spectacles, les comités de fêtes, etc., vous êtes rapidement en face des décideurs qui ont précisément la main sur le porte-monnaie pour organiser des événements. Donc toutes les régies pub vous donnent la possibilité d'atteindre à peu près n'importe quel type de public. Donc le premier outil que vous devriez tous utiliser et maîtriser, c'est la publicité et la publicité multiplateforme. Je fais une petite parenthèse, mais c'est précisément ce qu'on vous apprend à faire dans le module 3 de la formation PIS, producteur, éditeur et artiste à succès. Pour ceux que ça intéresse, je vous laisse un petit lien en description de cette vidéo qui vous amène vers une formation qui est totalement gratuite, qui dure entre 1 heure et 1 heure et demie, pendant laquelle je vais vous apprendre justement de quelle manière atteindre tous les décideurs médias, que ce soit en radio, en télé, en club, dans la presse ou auprès des curateurs de playlists streaming. Je ferme la parenthèse. L'outil numéro 2, c'est l'emailing. L'emailing. Aujourd'hui, tout le monde a un email. Vous avez besoin d'une boîte mail pour déclarer vos impôts. Vous avez besoin d'une boîte mail pour vous inscrire à l'école, à la fac. Vous avez besoin d'une boîte mail ne serait-ce que pour ouvrir un compte EDF, pour avoir de l'eau chez vous, pour avoir Internet, etc. Vous avez tous une boîte mail. Si vous en avez tous une, tous vos fans en ont également une. Tous vos clients potentiels sur des ventes de prestats en ont également une. Tout le monde a un email aujourd'hui. Le gros inconvénient de l'email, si on compare à il y a 20 ans, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de spam. Il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui qu'il y a 20 ans sur Internet et il y a beaucoup plus de monde de moins bonne qualité sur Internet. Donc un email, c'est devenu précieux et on a beaucoup de mal à le donner. Avant, le moindre truc, la moindre newsletter, les gens s'inscrivaient très facilement sans réfléchir à ce qui se passait derrière. Depuis qu'on a vu que les emails étaient pourquoi pas échangés, parfois revendus, ce qui est illégal, je tiens à le préciser aujourd'hui, sans votre accord en tout cas. Mais en tout cas à l'époque, ça se faisait, il n'y avait pas de loi sur le sujet et du coup on se retrouvait dans des délires où quand on donnait son mail une fois, on se retrouvait avec 70 emails qui ressemblaient à rien, qui avait ni queue ni tête. Donc on a commencé à moins prêter attention aux emails et surtout à moins donner notre email. Et puis les boîtes de messagerie ont évolué, elles ont compris ce problème et cette contrainte-là, elles en ont fait une force puisque maintenant elles trient, elles spamment en automatique, elles segmentent un petit peu les emails entrants dans ce qui va être promotionnel et dans ce qui va être des emails importants pour vous. Ça redore un petit peu les lettres de l'email et aujourd'hui l'email redevient un point essentiel, un point clé dans une stratégie promo, développement de visibilité pour un artiste
artiste ou pour un producteur indépendant. Du coup, c'est ce que j'exhorte tous les membres de la formation PIS à faire et c'est ce que je vous invite à faire également. Au lieu de vous concentrer sur faire des vues, faire des abonnés, faire des streams, des choses comme ça, concentrez-vous sur l'acquisition de fans. Quel est l'infime pourcentage de la population francophone, admettons mondiale, qui soit susceptible d'aimer suffisamment ce que je fais pour investir dedans, pour acheter mes albums, pour venir me voir en concert, pour acheter mes produits dérivés, etc. etc. Eh bien, cet infime pourcentage-là, vous devez la canaliser dans une fanbase et fédérer cette communauté pour continuer de vous développer. Et en ce sens, l'emailing est juste essentiel. Moi, je fais des fortunes sur des emails. Je connais des artistes qui font des fortunes sur des emails. Je connais des producteurs qui font des fortunes sur des emails. Pourquoi? Parce que quand vous avez, admettons, 50 000 abonnés Instagram, pour atteindre les 50 000 abonnés Instagram, il va falloir dépenser en publicité. Instagram ne va pas vous donner un niveau de viralité de 100% qui vous permette d'atteindre vos 50 000 abonnés. Donc, vous allez devoir mettre la main à la poche pour aller chercher vos fans alors que ce sont vos fans. Quand ils sont en base mail chez vous, vous avez juste à appuyer sur un bouton, ça envoie un email à 50 000 personnes. Alors ça nécessite d'avoir ce qu'on appelle un autorépondeur. Encore une fois, on en parle dans la formation PIS. Et ces 50 000 personnes reçoivent votre email. Si vous avez une offre, par exemple, Saint-Valentin, Noël, Halloween, Black Friday ou n'importe quoi, et bien sur 50 000 personnes, vous avez toujours un infime pourcentage qui va acheter. Peut-être 2%, peut-être 3%, peut-être 5%, peut-être 10% si vous êtes super bon. Et sur 50 000 personnes, ne serait-ce que 1% si vous êtes extrêmement mauvais, ça représente 500 ventes. Si vous vendez un album à 10 €, vous gagnez littéralement 5 000 € sur juste un envoi d'email. Je sais pas si vous réalisez ce que ça fait, mais c'est juste colossal. C'est dingue. Idem pour la promo, même si vous n'avez rien à vendre. Vous envoyez un email un jour, vous avez 50 000 contacts qui reçoivent cet email-là. S'ils vont tous streamer le même jour en même temps votre son, vous atterrissez dans le top single. Si ça, c'est pas intéressant, je sais pas à quoi ça sert. Donc le deuxième outil, c'est l'emailing et vous devez absolument le maîtriser en plus de la publicité. Les deux doivent vraiment bosser ensemble. Troisième outil, le dossier de presse. Le dossier de presse, c'est malheureusement trop mis de côté encore et pourtant, c'est un outil qui, moi, à titre personnel, m'a fait vendre plusieurs centaines de milliers d'euros de dates. Pourquoi? Parce que le dossier de presse, c'est la carte de visite de l'artiste. C'est sa meilleure présentation. C'est comme si vous alliez sur, je sais pas moi, un site de rencontre, le profil de la personne que vous visez d'aller rencontrer. Si ce profil-là n'est pas présent, vous prenez pas contact. Et s'il est présent et qu'il est bâclé, vous prenez pas contact. Et s'il est présent, qu'il est fait, mais qu'il n'est pas complet ou qu'il donne pas envie, vous ne prenez pas contact. Le dossier de presse, c'est juste indispensable. C'est pas un truc qui doit faire 50 pages, contrairement à ce que certains peuvent penser, parce que le mot dossier donne l'impression que c'est un truc énorme. Très souvent, le dossier de presse, c'est juste une plaquette de présentation recto verso, où le recto a quasiment toutes les informations et le verso est juste là pour apporter des infos complémentaires. Et le dossier de presse, c'est juste indispensable. On va pas revenir dans cette vidéo sur comment créer un dossier de presse, quels sont les éléments qu'il faut mettre, quels outils utiliser, quel type de code couleur ou typo privilégié pour que ça ait de l'impact. Tout ça, encore une fois, j'en parle dans la formation PIS. Désolé de revenir dessus, mais c'est parce que cette formation, elle est juste hyper complète et il y a absolument tout dedans, et notamment une vidéo d'1 heure dans laquelle je crée un dossier de presse en direct, en réel, avec vous, et je vous montre comment le faire avec un outil totalement gratuit. Je ferme la petite parenthèse. En tout cas, on va pas revenir dessus aujourd'hui, mais le dossier de presse, c'est indispensable. Si aujourd'hui vous êtes artiste ou producteur et que vous n'avez pas de dossier de presse, j'ai envie de vous dire, finissez cette vidéo tranquillement et réfléchissez à comment créer un dossier de presse, parce que c'est juste indispensable. Quasiment tous les professionnels dans cette industrie, quand ils ne connaissent pas un artiste, qui reçoivent un email de sa part et qui sont accrochés, le premier truc qu'ils vont chercher, c'est ok, est-ce qu'il y a un dossier de presse, est-ce qu'il y a un EPK, est-ce qu'il y a un EPK, c'est un press kit digital, est-ce qu'il y a une bio, ne serait-ce qu'une bio, ça c'est vraiment le minimum syndical, mais ce qu'ils vont chercher surtout et ce qui va donner un côté professionnel à votre démarche, c'est est-ce que vous avez un dossier de presse à disposition. Outil numéro 4, les réseaux sociaux. Si aujourd'hui vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Si vous vous battez encore pour atteindre des radios, pour atteindre des télés et que vous n'avez pas de réseaux sociaux, vous n'êtes pas sur le bon champ de bataille. Aujourd'hui, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a Pinterest, il y a TikTok, il y a Thriller, il y a LinkedIn, il y a Snapchat, il y en a peut-être même d'autres que je connais pas. Il y en a peut-être même d'autres qui sont déjà en cours de création, en train d'arriver. Il y a des plateformes comme WhatsApp, comme Signal, des groupes Telegram. Il y a plein de choses. Il y a Trima, par exemple, que j'ai commencé à utiliser très récemment. Il y a plein d'outils comme ça qui existent et vous n'êtes pas dessus. Alors certains vont dire, ouais, mais moi, tu comprends, les réseaux sociaux, c'est pas mon truc. Moi, j'ai pas envie de raconter ma vie toute la journée, patati patata. Ok, mais dans ce cas-là, n'espère pas développer ta visibilité, n'espère pas vendre ta musique. Parce qu'aujourd'hui, pour vendre, c'est ce qu'il faut faire. Comme à l'époque, pour vendre, je sais pas moi, de la viande, bah, fallait ouvrir une boucherie. Aujourd'hui, c'est plus indispensable. Tu peux vendre de la viande sous vide via Internet. Ça marche. Mais à l'époque, c'était indispensable. Si tu n'avais pas de boucherie, tu ne vendais pas de viande. Aujourd'hui, si tu n'as pas une grande surface, tu ne vends pas des produits qu'on trouve en grande surface, etc. etc. Bah, pour vendre ta musique aujourd'hui, tu es obligé
de développer ta visibilité sur les réseaux sociaux. Donc ce quatrième outil-là, c'est pareil, il est indispensable. Ça demande de créer des comptes sur chaque réseau, ça demande d'avoir une stratégie de contenu, ça c'est un autre problème. Le gros problème qui vient juste après, c'est mais je sais pas quoi publier, à quel rythme le publier, qu'est-ce que je peux faire qui va être récurrent, qui va pas saouler les gens, qui va m'attirer du public et qui va m'aider à développer ma visibilité autre que par la musique, parce que clairement, envoyer 10 posts par semaine avec nouveaux clips, nouvel album, nouveau single, nouvelle date, nouvelle promo, nouveau machin, ça saoule les gens. Il faut amener des choses différentes. Toutes ces questions-là, encore une fois, on y répond dans la formation PIS. Mais vous devez travailler sur une stratégie de production, de diffusion de contenu sur les réseaux sociaux si vous voulez vendre votre musique. Outil numéro 5 pour vendre votre musique aujourd'hui, les relations publiques. Qu'est-ce que les relations publiques? C'est ce que beaucoup appellent avoir des contacts. Moi, j'ai pas de contacts, ou lui, il a un gros réseau, lui, il a des contacts, etc., etc. En fait, ce mot-là, c'est un mot facile pour dire relations publiques. Parce qu'avoir des contacts, ça veut pas dire avoir des amis, ça veut pas dire avoir des gens qui vous doivent des services, ça veut pas dire avoir des gens qui travaillent pour vous, qui travaillent au développement de votre visibilité. Avoir des contacts, ça veut tout et rien dire. Moi, j'ai plein de contacts. J'ai une base de peut-être 50 000 contacts dans cette industrie. Est-ce que ça me sert à grand-chose? Absolument pas. Les contacts ne servent à rien dans cette industrie. Ils sont partout, 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 partout. Preuve en est, je les donne à tous les membres de la formation PIS. Est-ce que tout le monde est en radio toute la journée? Non. Parce que les contacts aujourd'hui, sans ce dont on va parler juste après, n'ont aucun intérêt. Ce qu'on va appeler des relations publiques, et c'est pour ça que j'aime bien ce mot-là, c'est non pas avoir le contact d'une personne, mais c'est avoir démarrer ou construire ou développer une relation avec ce contact. C'est ça qui fait toute la différence. C'est la relation que vous entretenez avec un contact. Quand avant j'envoyais des emails à des directeurs d'antenne ou à des programmateurs radio, ils me répondaient pas. Je pensais que j'avais pas le bon email. Puis quand plus tard je les ai rencontrés, qu'ils ont commencé à diffuser mes titres, qu'on a entretenu entre guillemets une relation, j'ai vu que la même adresse email à laquelle depuis 10 ans j'envoyais des emails qui ne me répondent pas, aujourd'hui ils me répondent. Ils me répondent pourquoi? Parce que on a une relation. Et c'est ça les relations publiques. C'est pas qui vous connaissez, mais c'est qui vous connaît vous. C'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qu'on appelle des relations publiques. Quand David Guetta, pour ne citer que lui, explose, on le voit un peu partout, machin, tout ça, c'est pas parce que lui a des contacts ou qu'il connaît des gens ou machin. Non, c'est parce qu'il y a une personne dans son équipe, certainement son épouse, enfin son ex-épouse ou d'autres membres de son équipe, qui ont travaillé à le faire connaître. Et comme tout le monde sait qui c'est, tout le monde est disposé à lui apporter du soutien, à lui ouvrir des portes et à l'aider à se développer. Donc avoir des relations publiques, c'est avoir la faculté de mettre en place les bonnes actions pour que les bonnes personnes entendent parler de vous et aient envie de soutenir ou de vous aider à développer votre projet. Et ça, c'est pareil, c'est un outil qu'on développe dans la formation PIS. On a tout un module au complet sur ça et aujourd'hui, c'est juste indispensable. C'est pareil. Avoir juste du buzz sur les réseaux sociaux mais pas de relations publiques, va vous aider à avoir du buzz sur les réseaux sociaux, comme on connaît plein de gens qui en ont, mais il se passe jamais rien. Et au bout d'un an, on se lasse, on se dit merde, qu'est-ce qui se passe? Il n'est toujours pas percé, il s'est rien passé, c'est dommage, parce qu'il n'a pas justement développé ses relations publiques. Faire beaucoup d'investissements en publicité, si votre pub est très rentable, ça va vous aider à développer votre visibilité. Mais si derrière, vous n'avez pas de stratégie d'acquisition de fans sur les réseaux sociaux, que vous n'avez pas un dossier de presse béton à présenter aux professionnels et que littéralement vous ne travaillez pas sur vos relations publiques, c'est pareil, ça va créer un feu de Bengale qui va rapidement s'éteindre et qui va vous faire retomber dans l'anonymat. Outil numéro 6, la distribution digitale. Pour vendre sa musique, vous devez absolument avoir un service de distribution digitale qui met votre musique sur toutes les plateformes de streaming, de vente digitale, de sonnerie de téléphone, etc., etc. J'aurais même envie de dire avoir un distributeur tout court. Mais aujourd'hui, les ventes physiques sont pratiquement inexistantes, sauf si vous êtes une superstar. Donc autant ne pas perdre votre temps sur les 5 à 10% de recettes que vous pourriez générer sur les ventes physiques. Concentrez-vous sur les plus de 90% de ce qui va vous rapporter, c'est-à-dire la distribution digitale. Donc si aujourd'hui, vous n'avez pas de distributeur digital qui vous permette d'être présent sur Spotify, sur Deezer, sur Napster, sur Apple Music, sur iTunes, sur Amazon Music, etc., etc., c'est pareil, n'espérez pas vendre votre musique parce que ça ne marchera pas. Et quand vous re-regarderez cette vidéo avec un petit peu de recul, vous verrez que les 7 outils que je vous présente aujourd'hui sont tous liés, Tu peux avoir des relations publiques, avoir du budget pub, avoir un bon dossier de presse, etc., etc. Si à un moment tu atteins le public et que le public n'est pas capable de trouver ta musique, il ne pourra pas l'acheter, qu'on soit clair là-dessus. Et enfin, le dernier outil pour vendre votre musique, et ça peut être littéralement un accélérateur de dingue, c'est la faculté de créer des collaborations. Alors c'est pas vraiment un outil à proprement parler, c'est vrai, c'est plus un skill,
une capacité, une compétence, mais c'est indispensable. Imaginez aujourd'hui être un artiste, admettons, basé, je sais pas moi, à Lille par exemple. Vous êtes à Lille, vous avez bien bossé en local depuis 1 an, 2 ans, vous avez fait toutes les scènes locales, on vous connaît, vous avez arpenté tous les studios de Lille, etc., etc. Et à Lille, vous n'avez plus à bosser. C'est OK. Ce qui peut vous aider à vous développer sur le plan national, c'est de prendre un gars qui a le même niveau que vous dans sa ville et de créer une collaboration. Imaginez créer une collaboration avec le numéro 1 à Rennes, à Bordeaux, à Nantes, à Angers, à Tours, à Montpellier, à Toulouse, à Marseille, à Paris, à Lyon, etc., etc. Au bout de 10 à 15 collaborations, vous allez juste vous retrouver sur les lèvres et dans les oreilles de pratiquement tout le monde en France. Et ça peut être une stratégie de déploiement au niveau national sans investir beaucoup d'argent, sans avoir besoin des médias, sans avoir besoin d'une maison de disques. Il faut juste s'accorder du temps et beaucoup de travail parce que ça demande du boulot d'aller chercher des collaborations, de convaincre des artistes qui n'ont pas forcément le temps parce qu'ils sont sur leur projet aussi, mais de les convaincre de bosser avec vous, de mettre en place un tournage de clip et pas besoin d'investir des millions. Vous débarquez là-bas avec un iPhone, vous filmez la session studio, vous filmez un spot sympa près de l'endroit où vous enregistrez, etc. Et bing, il y a un contenu, ça sort, il y a une collab. Si les titres sont bons, de qualité, s'ils parlent à la fanbase de l'artiste avec lequel vous allez travailler en collaboration, vous faites des featuring avec les numéros 1 dans chaque ville, vous allez vous retrouver très rapidement à récupérer leur fanbase et à développer la vôtre de manière exponentielle. Mettez en place ces 7 outils, fixez-vous pour objectif cette année, dès maintenant, à partir d'aujourd'hui, de développer ces 7 outils et je peux vous garantir que vous allez très rapidement avoir des résultats en termes de développement de fanbase, en termes de visibilité, en termes de vente, et ça va se traduire par quoi? Par beaucoup d'argent qui rentre dans vos poches. Parce que dans la musique, quand on chasse l'argent, on trouve l'échec. Mais quand on chasse le public et qu'on accepte d'en payer le prix par le travail, par se bouger, sortir de chez soi, aller rencontrer, créer des collaborations, voilà, créer des relations publiques, développer son réseau, etc., etc., tout ça va se transformer en succès et donc en cash. Le cash n'est que la conséquence d'un travail bien fait en amont. Si jamais cette vidéo vous a plu, vous a inspiré ou vous a motivé, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès, ça récompense mon travail. Je sais que c'est pas forcément un truc que certains aiment faire, mais le contenu que je vous balance sur cette chaîne YouTube demande énormément de travail. Chaque vidéo demande entre 2 et 3 heures de préparation, de tournage, de montage. C'est énormément de boulot et c'est totalement gratuit. Donc le seul truc qui me motive à continuer, c'est de voir les abonnés grimper parce que ça me montre que le message est entendu, qu'il est répandu, qu'il aide plusieurs dizaines de milliers d'artistes et de producteurs indépendants à se développer, à vivre de leur musique, à mieux comprendre l'industrie du disque, pourquoi pas à devenir l'artiste number 1 ou dans le top 10 de demain. Donc si vous avez 2 petites secondes, cliquez sur le bouton s'abonner si jamais cette vidéo, cette chaîne YouTube vous apporte des choses. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, déchirez tout et je vous dis ciao ciao.